Il est suivi par plus de 20 millions d'abonnés dans le monde. Il décrypte chaque jour l'actualité pour les jeunes et les moins jeunes. Et il vient de publier sa première bande dessinée. Hugo décrypte en Russie, un voyage de 1000 ans dans l'histoire russe pour mieux comprendre le présent. C'est disponible aux éditions À la Rue. Hugo Travers, plus connu sous le nom d'Hugo décrypte, est l'invité du Journal International. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création d'une BD ? La création d'une BD, c'était une réflexion depuis assez longtemps parce que je trouve qu'en bande dessinée, on peut raconter des choses différemment. Une bande dessinée comme celle-ci, alors on va en parler, c'est des sujets de fond, des sujets intéressants sur le fond et essentiels dans l'actualité aujourd'hui, mais c'est avant tout une histoire, une aventure. Là, en l'occurrence, il y a un personnage qui me représente, qu'on suit à travers les époques, qui me permet aussi de rencontrer un certain nombre de personnes qui seraient difficiles à rencontrer autrement, soit parce qu'elles ne sont plus de ce monde, soit parce qu'elles sont de ce monde, mais elles sont peut-être difficiles à approcher, comme Vladimir Poutine par exemple. Et donc c'est cette force du récit et de l'aventure avec en parallèle un enjeu de comprendre ce qui se joue sous nos yeux, essayer de déconstruire aussi le discours de Vladimir Poutine qui est un discours qui a clairement aujourd'hui à visée impérialiste. On le voit évidemment dans la guerre en Ukraine, mais pas que. Donc l'idée c'est de comprendre tout ça, d'analyser tout ça avec des historiens pour essayer d'analyser la situation. Il y a eu un gros travail de vérification. Mais pourquoi la Russie ? Ça aurait pu être beaucoup de sujets. Vous abordez énormément de sujets sur vos différents canaux. Pourquoi la Russie en premier numéro de votre première BD ? Parce que justement, c'est vrai que c'est un projet qui est né dans les mois qui ont suivi l'invasion de la guerre en Ukraine. Moi, j'ai été en Ukraine à plusieurs reprises pour faire un documentaire sur place, voir comment est-ce que les jeunes étaient directement impactés sur place, pour interviewer aussi Volodymyr Zelensky l'an dernier. Et on sentait que dans le discours porté par Vladimir Poutine, il convoque régulièrement l'histoire pour tenter de justifier l'invasion de l'Ukraine, pour tenter de justifier aussi des crimes qui y sont commis. Et donc, ça me semblait intéressant de me dire, mais qu'est-ce qui est de l'ordre des éléments factuels vérifiés par des historiens? Qu'est-ce qui est de l'ordre de mythes qui sont propagés aujourd'hui par Vladimir Poutine? Parce que lui utilise vraiment l'histoire pour tenter de justifier tout ça. Et donc, encore une fois, la bande dessinée permet aussi de faire ça. C'est à la fois un récit, mais c'est aussi l'idée de se plonger dans tout ça et de voir ce qu'il en est réellement, de démonter aussi certains mythes et certains discours. Un des exemples peut-être le plus parlant là-dessus, c'est que Vladimir Poutine essaie d'effacer en quelque sorte l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine, une histoire qui lui est propre. Et certes, il y a un passé en partie commun, mais il y a aussi des histoires qui sont distinctes entre celles du peuple ukrainien et du peuple russe. Et ça, donc, on essaie de l'analyser sur le fond. Alors, vous n'avez pas travaillé seul sur ce projet, vous avez été accompagné par Chris et Coco Pello. Justement, comment ça s'est passé cette collaboration ? Je crois que vous avez mis 3 ans finalement à réaliser cette bande dessinée. Ouais, c'est un gros projet parce que c'est vrai que déjà, moi, là, c'est mon premier livre. C'est la première fois que je sors des réseaux sociaux d'une certaine façon pour faire quelque chose dans un autre format. Et puis, on a vraiment voulu saisir, encore une fois, de la force de la bande dessinée. Et pour se saisir de la force de la bande dessinée, il faut un bon scénariste, quelqu'un qui est capable, à partir d'éléments de fond, mais de construire une histoire, une narration qui a du sens, qui est plaisante et agréable à lire. Et puis, c'est aussi un dessinateur, Coco Pello, qui avait l'habitude de ce genre de format, de reportage en quelque sorte, mais sous forme de bande dessinée. Et donc, ça a été quasiment 3 ans de travail, d'aller-retour pour se dire comment est-ce qu'on construit le bon équilibre finalement pour que ce soit intéressant. C'était passionnant à faire et sur lequel travailler, oui. Hugo décrypte, donc c'est maintenant une BD, mais c'est aussi des vidéos sur Internet et aussi un podcast qui cartonne. Je vous propose de voir juste un extrait d'un reportage de nos confrères de la RTBF et on en parle. Hugo Travers a en 10 ans créé à lui seul une révolution médiatique parvenant à devenir une figure incontournable des réseaux sociaux en intéressant les jeunes à l'actualité. Avec des formats toujours plus variés, de l'actu en résumé, des interviews d'artistes au succès planétaire, aux politiques comme Emmanuel Macron ou encore Volodymyr Zelensky, parvenant même à poser une question à Donald Trump dans le bureau ovale. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? Une véritable success story pour le jeune Français de 27 ans, de ses premières vidéos réalisées seul à une équipe de 40 personnes aujourd'hui. C'est impressionnant, plus de 20 millions d'abonnés. C'est quoi la recette du succès d'Hugo décrypte ? Bon, déjà, ça a pris du temps quand même. C'est-à-dire que c'est vrai que on l'a entendu ici, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je fais ça. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour moi et sur lesquelles on essaie d'insister avec mon équipe. On est une quarantaine d'ailleurs dans l'équipe aujourd'hui, dont une quinzaine de journalistes qui ont la carte de presse et qui font ce travail. Je pense que le premier élément important pour nous, c'est cet enjeu d'accessibilité. On essaie de se dire que quand on aborde un sujet, on essaie de le rendre intéressant, y compris pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet pour la première fois. Donc c'est un travail, je pense, important
important sur l'écriture. Et d'ailleurs, même sur la bande dessinée, on a essayé de reproduire ce schéma-là et cette forme d'accessibilité et de vulgarisation dans certains cas. Ça ne veut pas dire d'ailleurs vulgariser, ça ne veut pas dire réduire ou caricaturer les choses, mais ça veut dire on peut faire des choses complètes tout en vulgarisant. Et puis après, il y a une attention, je pense, sur la forme, s'assurer que, là on parlait des réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux, il faut pouvoir s'adapter aussi à ces codes, à ces formats pour transmettre une information, être présent aussi là où les gens se posent des questions. Donc je pense que la combinaison des deux a beaucoup aidé au fil des années. On a la chance d'avoir finalement beaucoup de gens qui nous font confiance aujourd'hui. On sait aussi que c'est une grosse responsabilité, donc on fait au mieux. Et il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres à vulgariser. Est-ce que vous avez un exemple récent d'un sujet où vous vous êtes dit ça va être compliqué de le rendre, on va dire, façon Hugo Décrypte? Je pense que beaucoup de sujets géopolitiques et internationaux sont pas évidents, notamment parfois parce que les sujets paraissent lointains, alors qu'en réalité, ils sont essentiels à évoquer. On peut prendre le cas, par exemple, du Soudan dans l'actualité récemment. On a beaucoup parlé sur notre chaîne de ce qui se passe au Soudan, comme on peut parler de ce qui se passe, par exemple, en RDC. Et c'est des situations, des conflits qui sont parfois méconnus d'une partie de notre public, parce que ça ne touche pas directement, en tout cas on a la sensation que ça ne touche pas directement la France. Et donc c'est des sujets où il faut repartir de zéro, essayer d'expliquer tous les éléments, le contexte, la situation sur place. Mais c'est aussi là, je pense, où notre travail en tant que journaliste est le plus intéressant, le plus important, d'aller essayer de faire comprendre certaines situations, certains sujets. Et c'est ce qu'on essaie de faire, oui, effectivement, au quotidien. Vous l'avez dit, vous avez une responsabilité. Comment vous faites par rapport notamment à tout ce qui est fausses informations? Et est-ce que vous avez justement une équipe de fact-checking au sein d'Hugo Décrypte? Comment on fait pour donner les informations les plus fiables possibles à un public qui est très jeune parfois? C'est une très bonne question parce qu'évidemment, c'est un enjeu qui est important, surtout quand on est sur les réseaux sociaux. Je pense que la force, en tout cas, ce qu'on essaie d'utiliser le plus possible à notre échelle, c'est simplement l'écoute des interrogations de ceux qui nous suivent. Quand parfois, on a des retours de gens qui nous disent « mais ça, j'ai l'impression que c'est faux » ou alors « j'ai entendu parler de telle ou telle chose », c'est pas forcément toujours des gens qui veulent volontairement propager des fausses informations. Parfois, c'est simplement des gens qui voient passer des choses sur les réseaux, qui se posent des questions, qui savent pas jamais c'est quelque chose qui est vérifié, de factuel ou non. Et donc, notre rôle à ce moment-là, si on voit que c'est des questions qui reviennent souvent, c'est d'essayer de vérifier ce qu'il en est réellement, de voir ce qu'il en est, de faire ce travail-là. Et je l'ai dit aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe d'une quinzaine de journalistes. Alors, on n'est pas encore une immense rédaction, mais on grandit au fur et à mesure. Et ça nous permet de répondre aussi, d'être réactifs à tout ça. En un mot, s'il y avait un message à partager aux millions de jeunes qui vous suivent et qui vous regardent aujourd'hui sur TV5 Monde, ça serait lequel en un mot? Merci pour votre confiance et continuez à vous informer. Je pense que c'est essentiel dans le monde qui nous entoure. Merci beaucoup, Merci Hugo Décrypte, Hugo Travers, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes auteur de votre première bande dessinée, Hugo Décrypte, en Russie. C'est disponible aux éditions Alary et c'est disponible partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.